Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2026. Donc on va voir quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les balances. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour votre mois de juin. Donc pour les balances, nous avons la carte, nous avons le discernement. Alors, on vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Donc ici, on vous invite à garder vos rêves, à ne pas forcément en parler autour de vous, à faire preuve de sagesse, de maturité par rapport aux situations qui se présentent à vous. Donc on va commencer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand, voir un petit peu les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et nous avons la faux. Donc ici, ça nous parle d'une récolte, ça nous parle de récompenses qui vont arriver pour vous. Ça peut être une surprise, ça peut être un cadeau que vous recevez. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais on nous parle aussi de récompenses par rapport à tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le renard, nous avons la consultante et la carte de la lune. Donc ici, on a la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On nous parle d'une personne qui se connecte à son intuition, à ses ressentis. Une personne qui est prudente, qui prend le temps nécessaire, qui fait preuve aussi de vigilance, puisque le renard, c'est le fait d'avancer lentement mais sûrement dans vos projets. Alors, nous avons le mont, la carte du consultant, nous avons la clé, la carte de la Vierge, nous avons l'enfant, nous avons le chien, le livre, la tour et enfin, nous avons la carte des chemins. Donc ici, on voit que vous êtes face à des difficultés et par rapport à cette situation, vous êtes persévérant, vous donnez tous les efforts nécessaires pour dépasser ces difficultés. On a l'enfant qui ressort au centre. Donc l'enfant, ça peut être justement de nouvelles énergies qui vont être présentes, le fait d'avoir des solutions qui vont se présenter à vous. En tout cas, vous avancez en étant confiant. Le chien nous parle aussi d'une personne avec qui vous êtes très complice, avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Pardon pour ma voix. Donc ça peut être ici des décisions qui sont liées à une relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale ou autre. On voit un lien qui est durable, qui évolue sur du long terme. C'est le fait aussi d'y voir plus clair par rapport à des désaccords, par rapport à des tensions qui étaient présentes. Donc vous trouvez des solutions par rapport aux difficultés. Ça peut être aussi des démarches qui sont liées à un nouveau projet. On nous parle d'une formation, on nous parle d'un apprentissage. Ici, il y a peut-être des déplacements dans une structure, dans un établissement. Et en tout cas, on nous parle vraiment d'efforts et de persévérance. On a le consultant. Alors ici, cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Mais c'est vraiment quelqu'un qui avance, qui surmonte les difficultés. Une personne qui avance en étant beaucoup plus confiant. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir les messages avec le tarot. Donc je vais prendre 3 cartes pour voir les énergies importantes qui sont présentes. Alors, le premier message, nous avons le 2 d'épée, nous avons l'impératrice et le 8 de bâton. Donc ici, on peut voir que vous allez sortir des doutes et des incertitudes, une période où vous étiez dans des questionnements, dans des interrogations. Le 2 d'épée, ça nous montre que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir avancer. On a le 8 de bâton, donc on nous montre qu'il va y avoir une accélération des événements. Vous allez vous connecter vraiment à vos émotions et à ce que vous ressentez pour vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Ça peut être encore le cas actuellement, peut-être que vous êtes face à plusieurs possibilités et qu'il y a des questionnements. On nous parle aussi de changements rapides par rapport à un projet qui est important pour vous. Avec l'impératrice, c'est une période de gestation où il y a de nouvelles énergies, de nouvelles idées et une envie de créer quelque chose. Alors justement, avec le 8 de bâton, eh bien, il y a un projet qui va se créer rapidement.
Ça peut être aussi des communications et des déplacements importants pour ce mois. Alors au dos du jeu, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, ce sont de nouvelles émotions, c'est le fait vraiment d'exprimer ce que vous ressentez et de faire des choses que vous aimez et qui vous tiennent à cœur. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais de manière générale, c'est vraiment de nouvelles énergies. C'est le fait que la coupe est pleine, donc vous avez cette possibilité d'exprimer tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le labyrinthe et nous avons la carte des larmes. Donc vous allez pouvoir trouver l'issue d'une situation et c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup d'émotions. Les larmes, c'est aussi, mais ça nous confirme que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous par rapport à une situation qui a été assez complexe. En tous les cas, vous exprimez vos émotions. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons le printemps et la carte du labyrinthe. Donc ça nous confirme qu'il y a de nouvelles énergies et le fait de trouver l'issue d'une situation. On nous montre qu'il y a des choix, des décisions à prendre. Donc ça nous confirme ce 2 d'épée avec la carte des chemins. Vous êtes face à plusieurs possibilités, vous avez des décisions importantes à prendre. Alors, nous avons la carte de l'amitié, nous avons le mont, la carte des vacances, le bébé, la carte du livre, nous avons la bouche fermée et la carte de la protection. Donc ici, on peut voir une relation forte avec beaucoup de complicité, vraiment une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, mais peut-être qu'il y a certains blocages dans cette relation. Dans tous les cas, on a l'île qui nous parle de sérénité, de calme qui revient dans ce lien. On voit aussi le bébé, donc c'est une période de gestation avec de nouvelles idées, de nouveaux projets qui émergent. Et on a le livre qui peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage. Il y a peut-être un projet que vous gardez secret pour le moment, mais en tout cas vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé dans ce projet qui vous tient à cœur. Ça nous montre aussi que vous allez continuer d'apprendre à connaître une personne. On a un nouveau projet commun qui se met en place. On peut nous parler aussi de vacances, d'un temps de repos, en tout cas avec l'île, vous prenez du recul sur les événements qui vous entourent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la décision et nous avons la relation secrète. Donc on nous parle d'un choix dans une relation, ça peut être une relation qui est assez mystérieuse, assez réservée également, puisque nous avons avec cette carte peut-être une relation secrète pour le moment. Peut-être qu'il y a aussi des émotions que vous n'avez pas encore exprimées à une personne, ou une personne également qui ne vous a pas exprimé tout ce qu'elle ressent. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des conflits. Donc peut-être qu'il y a des désaccords, peut-être qu'il y a des tensions, mais c'est le fait aussi d'aller au bout des choses, de ne pas abandonner, peut-être malgré les difficultés qui sont présentes. Alors, nous avons le consultant, nous avons la relation secrète, le nœud karmique, la carte de l'attraction, la distance géographique, la rivalité, la communication, le choix et voyage. Et on a la carte des vacances en amoureux. Donc ici, on nous confirme qu'il y a peut-être une relation assez mystérieuse ou ça peut être une relation, une relation secrète pour le moment. On voit qu'il y a un blocage karmique. Donc peut-être que dans une relation, vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu une situation, il y a un sentiment de déjà vu, ou le fait d'avoir déjà rencontré cette personne, puisqu'on peut nous parler aussi d'une relation karmique. On nous parle d'attraction, on nous parle vraiment d'une alchimie. Malgré peut-être une distance géographique ou une distance émotionnelle qui est présente actuellement, vous êtes toujours relié à la personne de votre cœur. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision liée à une certaine rivalité. Alors ça peut être des blocages liés à une tierce personne ou ça peut être aussi un projet qui fait obstacle dans une relation.
En tout cas, il va y avoir des communications et on nous parle d'un voyage. Ça peut être aussi des vacances en amoureux qui se concrétisent. On a le consultant, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part masculine. Donc au niveau amoureux, vous allez mettre en place de nouvelles actions et de nouveaux projets. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on a le trèfle. Donc le trèfle, c'est quelque chose d'inattendu. On nous montre que vous vous projetez vers l'avenir. On a encore une fois le trèfle, donc il y a une chance à saisir. On a également le signe du taureau. Donc s'il y a peut-être un lien fort justement avec une personne du signe du taureau. On a les nuages nous parlent de doute, mais cela ne fait que passer. Et on a le nœud, donc on a une célébration. Alors ça peut être justement une fête avec des personnes de votre entourage ou des personnes avec qui vous vivez. Concernant un voyage, nous avons la souris, donc on peut nous parler d'un déplacement qui est lié à un projet financier, mais aussi qui est lié à une opportunité qui se présente à vous. Au niveau amical, nous avons le signe du bélier, donc peut-être une relation amicale avec une personne de ce signe. Au niveau sentimental, on a la tortue de mer, donc les choses avancent lentement mais sûrement dans une relation. C'est le fait aussi qu'il va y avoir des émotions très fortes. On a la lettre A qui peut représenter l'initiale d'une personne et nous avons le robot, donc c'est le fait d'avancer vers l'avenir. Dans votre moi intérieur, nous avons l'éléphant qui vous parle de chance, de prospérité et d'abondance. On a la croix, donc vous êtes guidé au niveau spirituel. Au niveau familial et au niveau professionnel, on a un nouveau projet qui va se mettre en place. Et au niveau professionnel, on vous parle d'une chance qui va arriver pour vous. Sur le plan financier, il y a peut-être un projet que vous gardez secret pour le moment. En tout cas, il y a une réussite, il y a une grande reconnaissance également. Et on a le cœur, donc c'est le fait de faire des choses que vous aimez et de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Nous avons aussi les colombes, donc quel que soit le domaine concerné, on a des communications, on a des échanges, mais on nous parle aussi d'une réconciliation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on a un premier message qui ressort. Donc le premier message, c'est le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc ici on nous parle de moments de joie, on nous parle d'une célébration qui va arriver pour vous. Ça peut être des fiançailles, ça peut être ici une naissance. En tous les cas, il y a aussi de nouvelles rencontres qui se présentent à vous. Nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ici, vos anges vous invitent à mettre en place des changements pour que vous puissiez vous sentir aligné dans tous vos projets et dans toutes les situations qui vous entourent. Nous avons aussi le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc ici on nous parle d'un nouveau projet qui va vous passionner, qui va être vraiment pour vous aligné, dans lequel vous allez vous sentir épanoui. Il y a ce désir d'apprendre, peut-être aussi de vous perfectionner dans une activité. En tout cas, on vous invite à vous lancer, vos anges vous encouragent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin plutôt les amis. Je vous envoie plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.